Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le jour 1 pour développer ma nouvelle application de gestion de stock. On peut gérer son stock, par exemple des stocks de cartes par exemple, ou des stocks de ce que vous voulez. Et je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, c'est en début de développement. Et je vais essayer de continuer là-dessus le plus souvent possible. Parce que les autres applications, j'ai un peu plus avancé avant et j'ai envie de recommencer quelque chose de zéro. Et j'ai commencé à faire ça aujourd'hui. Donc voilà. Donc tout d'abord, on arrive, on se connecte avec son compte et on arrive sur cette interface-là qui est le tableau de dashboard où on voit l'ensemble des informations sur les articles et les articles, c'est les produits qu'on a dans le stock. Donc si on ajoute un article, c'est parti, on va essayer d'ajouter un article. Nouvel article, on va mettre par exemple chaise. Référence, on va mettre n'importe quelle référence. On va mettre chaise, chaise classique. Prix, on va mettre que ça coûte. Zut, j'ai fait entrer, mais on peut modifier. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut modifier. Prix, on va dire que ça coûte 15 euros. On va mettre 15 euros la chaise. Quantité, on va dire qu'on en a 44. Catégorie, on va mettre chaise. Fournisseur, on n'a pas de fournisseurs. Image, on va ajouter une image de chaise. On va ouvrir et on va enregistrer. Donc voilà. Et là, on aura un QR code. Et ce QR code va contenir l'ensemble des informations sur la chaise. Par exemple, la quantité, le prix et tout ça. Imaginons qu'on veut ajouter un fournisseur. Donc on va mettre fournisseur, ça va être, je sais pas moi, Toto par exemple. Juste pour faire un exemple. Oui, donc là, il dit que le mail doit être obligatoire. Donc on va mettre toto@gmail.com. Voilà. Donc là, si on arrive sur les articles, on pourra dire que la chaise appartient au fournisseur Toto. Enregistré. Et donc dans le mouvement, on peut par exemple faire des mouvements, on peut dire par exemple la chaise, entrée ou sortie. Donc on va dire que c'est une entrée, parce que c'est un fournisseur. On va dire que la quantité c'est entrée, on va dire que c'est 22. Donc on a mis, voilà, raison, stock, on met stock, stock de chaise. Et là on va enregistrer. Et là on va voir que avant on avait 44 et maintenant après on a 22, on a 66 parce qu'on a fait plus 22 sur les chaises. Donc au niveau des chaises, on a la valeur en euros. Bon, ça s'affiche pas bien, il faut que je corrige l'erreur, mais en gros, on est à peu près vers 750 et tout ça. Donc ici, on peut voir, voilà, on a la valeur totale, voilà, c'est ça, 990. 66 fois, 66 fois 15, ça doit faire un truc aux alentours de. Attendez, quantité totale, on est à 66, prix moyen 15. Donc 6 fois 5 ça fait 30, 0 je retiens 3, 6 fois 1 6 et 3 990. Donc voilà, donc ça fait bien ça. Ensuite là on peut voir que si par exemple on va faire une alerte par exemple, si par exemple on va voir si ça se déclenche, si on met quantité à 1, enregistré. Donc là on va avoir tableau de bord, quantité à 1, et on va voir que le stock est bas, on a une alerte. Imaginons qu'on fasse maintenant modifier stock à -1, enregistré. On peut pas mettre de. Voilà. Donc la valeur doit être supérieure voilà. Si on met 0, on peut pas mettre de valeur négative. Si on met 0, article 0. Donc voilà, on a un stock bas sur les alertes. Là on a une rupture. Donc voilà, on est en rupture. Mouvement. On peut rajouter des. Là on a un stock de chaises plus 22, 44. Et on peut modifier le stock s'il y a des problèmes de stock. Donc voilà. On peut tout suivre comme ça. Et les mouvements, c'est là. Après, je pourrais rajouter des modifications, des historiques sur les modifications qu'on fait sur les articles. Mais déjà, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait ici. Donc voilà, merci à votre attention, à très bientôt pour les projets pour tous. Ciao, ciao, à très bientôt.